Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Nous sommes le 2 juillet 2022, ça passe 2 juillet, 2 août 2022. Ça passe trop vite mes amis, ça passe beaucoup trop vite. Alors profitez de votre temps, que vous soyez au travail, en vacances, quoi que ce soit, profitez de votre temps et profitez de la vie, c'est très important. Allez, on avance, on va faire un petit tour de l'actu pour voir aussi comment ils peuvent profiter eux aussi et comment on peut profiter des bonnes nouvelles s'il y a des bonnes nouvelles. On a un BTC à 22 828, on a un ETH à 1581, on a une crypto plutôt dans le rouge, un ensemble de crypto qui est plutôt dans le rouge. Bon bah ça c'est pas bien grave, hein. Pas bien grave, hein, on a bien vu, hein, on a une volatilité énorme, donc on passe du rouge au vert en pas très longtemps. En revanche, ce qui est le plus embêtant, c'est la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, puis il y a des conflits qui se préparent, là on a l'impression, avec les Chinois, les Américains, ça a l'air d'être encore compliqué, on vit dans un monde qui est quand même compliqué et difficile. Alors difficile pour ceux qui le subissent, évidemment, hein, c'est pire que pour la finance, mais dans le monde de la finance, en revanche, on est forcé de regarder un peu tout ça, mis à part ce qu'on peut penser politiquement, etc., la misère des gens, de tout ça, on est bien d'accord, c'est deux choses différentes. Et nous, malheureusement, quand on veut parler un peu finance, on est forcé d'être un peu plus terre à terre et de juger tout ça pour voir un peu comment ça réagit sur nos marchés. Malheureusement, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Août est traditionnellement mauvais en bourse. Voilà, on nous avait dit ça, on le sait, hein, il y a des périodes d'août qui peuvent être mauvaises, d'autres qui peuvent être bonnes. Avec le temps, il y en a qui peuvent être bonnes. Et puis de toute façon, on va réagir au fur et à mesure que les choses se passent. Faut pas oublier que cette semaine, il y a des annonces encore à la fin de la semaine, venant des USA, hein, sur l'emploi, sur tout ça. Donc ça va être très important ça. Donc les marchés, on va voir ce qu'ils vont faire jusqu'à vendredi et surtout voir vendredi comment ça va réagir. Dans les médias, le marché européen, là ce matin, le DAX, le 440, il a démarré, il a un peu baissé. Il est plutôt en train de ranger, hein, mais bon, légèrement en baisse quand même dans les médias, c'est ce qu'on voit là. Et on va voir comment ça va continuer tout ça. Sinon, le pont symbolique nomade a drainé 190 millions de dollars de fonds dans un exploit de sécurité. Comme exploit, c'est pas terrible, hein, parce qu'ils ont perdu. Donc voilà, encore on a une petite cata qui arrive, il y en a plein. Je dis petite cata, 190 millions, c'est une grosse cata, hein, mais bon, c'est dans leur job. Alors on va voir un peu comment, encore une fois, tout ça, on va se sortir de ça et qui va perdre et quelles en sont les causes et voilà. On a besoin de sécuriser, on a besoin de sécuriser, de sécurité, on a besoin de tout ça dans notre écosystème de la DeFi, de la finance. On a toujours besoin évidemment de beaucoup de sécurité. Un YouTuber soupçonné d'une escroquerie à la crypto-monnaie évaluée à 4 millions d'euros. Bon bah voilà, alors encore une fois, ce que je vais juste dire là-dessus, j'ai suivi ses vidéos à lui, j'ai écouté, moi j'écoute toutes les vidéos de tout le monde, donc j'ai pas de problème avec ça. Et comme je lis énormément de choses, tout ça, bon voilà. Mais ce type, il se fait pas voir, on va pas voir sa tête, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, je l'ai pas suivi longtemps, donc, mais les peu que j'avais vus, on voit pas sa tête, on sait pas qui c'est, on sait rien. Donc ça, c'est un autre problème. Vous pouvez pas suivre un YouTuber qui ne se montre jamais. À la limite, s'il se montre jamais, qui ne fait jamais de conseils et qui simplement est là pour vous dire quelques trucs, tout ça, amuser tout le monde, etc. Pourquoi pas? Ça, il y a aucun problème là-dessus. Mais à partir du moment où vous donnez votre fric, mes amis, à partir du moment où vous allez investir quelque part, on fait pas ça n'importe où, on fait pas ça n'importe comment. Donc lui, il a réussi à récolter tout le monde en leur disant « je vais vous faire gagner des millions. » C'est la chose la plus facile pour les arnaques. Hein. Ça, c'est quelque chose qui me tue depuis des années. Il suffit que les gens disent « donne-moi plein d'argent » et que vas-y, ils y vont tête baissée à partir du moment où on leur donne des gains qui ne sont pas normaux. Alors ces gains, on va vous les donner pendant quelques temps et un jour, vous allez perdre. Vous ferez peut-être partie justement de ceux qui ont retiré à temps pour ne pas perdre. Ça, tant mieux, mais il y en a d'autres qui vont perdre beaucoup. Hein, voilà. En tout cas, là, c'est encore un mauvais truc. Alors donc, encore une fois, quelqu'un qu'on peut ne pas retrouver, qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas son identité ni quoi que ce soit, on lui donne pas son argent, quoi. Hein. Ça c'est clair et c'est net. Hein. On écoute ce qu'il dit à la limite si ça vous fait plaisir, mais on ne donne pas son argent. Allez, je continue d'avancer. Arnaque à la crypto-monnaie, le parquet de Paris ouvre une enquête contre un YouTuber. Voilà, on va voir comment tout ça, ça va se terminer, s'ils vont réussir à le récupérer ou pas, hein, parce que bon, c'est pas bon signe hein, pour notre écosystème à nous, c'est pas très bien. Hein. Alors Presse Citron nous dit quoi? Un produit de luxe voit ses prix chuter à cause du Bitcoin. Alors bon, là encore une fois, je vais dire un truc, produit de luxe qui voit ses prix chuter à cause de Bitcoin. Je vois pas comment un produit de luxe peut chuter à cause de Bitcoin. Voilà, déjà parce que aucun produit de luxe ne travaille qu'avec le Bitcoin, il travaille avec le dollar, avec l'euro, ils ont
vendent dans le monde entier. Donc, s'ils ont pris des paiements en Bitcoin, voilà, c'est tout. Le Bitcoin a baissé, il aurait fallu qu'ils fassent l'échange. Hein. Ça, c'est comme pour toutes les monnaies classiques. Hein. Toutes les entreprises savent le faire. On rentre une monnaie, eh bien, pour ces produits qu'on vend, quand on fait du commerce, on n'est pas en train de stocker l'argent, on est en train de justement, avec cet argent, de racheter, de réinvestir, payer ses employés, etc., etc. Donc on doit savoir le manipuler aussi. Donc ça, j'ai un peu des doutes sur ce genre d'article, sur ce genre de, je dis pas que Presse Citron dit des bêtises, hein. Je dis que les entreprises qui se plaignent comme ça, qui disent ouais, nous à cause du Bitcoin on a perdu, je suis un peu sceptique là-dessus, parce qu'en plus de ça, si le Bitcoin, il n'y a aucune obligation de vendre par là, s'ils vendent avec le Bitcoin, eh ben tout de suite, quand il a monté, dès qu'il voit qu'il baisse, il doit vendre. S'ils ne savent pas faire ça, c'est dangereux pour des commerçants. Et puis, le Bitcoin, quand vous payez en Bitcoin, si le Bitcoin a chuté, celui qui vient vous acheter une montre, justement, qui valait, ils achètent une montre qui valait 60 000 $. Évidemment, le type avec son Bitcoin, qu'il achète ça, le mec lui vend la montre. La montre, effectivement, le Bitcoin tombe à 30 000 $. Celui qui n'a pas vendu le Bitcoin a perdu. Nous sommes bien d'accord. Ça, il faut savoir gérer. Toutes les grosses entreprises doivent savoir le gérer. Mais demain, quand vous voyez que le Bitcoin descend, déjà, vous vendez plus de montre avec du Bitcoin puisqu'il descend. Vous êtes stupide sinon, hein. Vous n'êtes pas commerçant, c'est pas possible. Donc, vous attendez. Et celui qui aura acheté, en revanche, une montre avec un Bitcoin, une montre qui vaut 20 000 et qui achète avec un Bitcoin qui valait 20 000 ou une partie de Bitcoin qui valait 20 000 qui a acheté la montre, et bien quelques temps après, quand le Bitcoin est passé de 20 000 à 60 000, celui qui a vendu la montre, s'il a gardé l'argent, sa montre c'est comme s'il avait vendu 60 000. Vous avez bien compris. Hein. Tout ça c'est un travail à savoir faire et toutes les entreprises doivent savoir faire ce travail. Un particulier, je comprends très bien qu'il ne sache pas faire ce genre de boulot, mais un professionnel sait le faire. On savait très bien le faire dans tous les business avec le dollar et l'euro, avec l'échange de dollar-euro, on doit savoir le faire avec le Bitcoin. Donc voilà, bon, je voulais juste en parler comme ça pour savoir que évidemment qu'il y a un danger à acheter en Bitcoin d'une manière ou d'une autre, à le recevoir et à pas le changer si on est commerçant et si on fait autre chose. Si on est spéculateur et qu'on perd, tant pis, hein, c'est le risque de la spéculation, évidemment. Hein. Alors, Chili, le Chiz bondit de 25% sur son socio-partenaire avec le FC Barcelone, donc ça c'est bien. En plus le Chili, il a d'autres annonces qu'on va voir après. Alors là, une autre annonce, expansion en hiver, crypto, le mineur de Bitcoin Core scientifique ne freine pas sa croissance. Eh bien, eux, oui, ils augmentent, ils sont en partenariat avec quelqu'un d'autre, ils sont en train de grossir. C'est bien tout ça pour dire que dans une période comme la nôtre, là où on est en train de se casser la gueule, où c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entreprises qui vont prendre des grosses claques, des coups de marteau sur la tête, il y en a d'autres qui vont sortir leur bille. Parce que, justement, ils ont peut-être l'intelligence de savoir bien le faire, peut-être un petit coup de chance en plus pour des placements bien faits à un certain moment, on ne sait pas que ça va être bon et c'est bon. Enfin, il y a plein de raisons, si vous voulez, hein. Mais la raison principale, c'est de s'occuper de son business, de bien s'en occuper. Et si vous voulez bien vous en occuper, il faut bien l'apprendre. Hein. C'est vous voulez où je veux en venir. Hein. On peut pas avancer sans maîtriser les choses. Allez, on lit tous ces articles, c'est intéressant. En tout cas, c'est des entreprises qui sont en train de grossir. On les suit, on voit ce qu'ils vont devenir tout doucement. Solana ouvre une boutique exclusive à New York. C'est génial ça. C'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce que on montre le physique avec l'informatique, avec l'inaccessible pour certains, comme même la crypto. Quand je parle à tout le monde de la DeFi, tout ça, ouais, mais tes trucs numériques, on peut pas mettre la main dessus, on peut pas le toucher comme le papier, on peut pas tout ça. Et ça, c'est un lien, le fait d'ouvrir des boutiques comme ça avec des gens qui s'occupent Solana, on connaît tous Solana, et qui s'occupent de NFT, qui ont des crypto-monnaies, qui vont vendre des articles, qui vont se faire connaître de plus en plus, qui font ce lien justement entre que les choses informatiques non palpables et le palpable. Ça c'est important parce qu'on est encore dans cette période. Il y a les jeunes de 20 ans, 25 ans, 18 ans, 15 ans, tout ça évidemment, vous naissez, les jeunes de 10 ans, qui ont 10 ans aujourd'hui, ils sont nés avec un portable dans la main. Donc c'est quelque chose. Mais pensez qu'une grosse part de la population pour l'instant, comme moi, il y en a beaucoup d'autres, et sont nés avec Internet n'existait pas.
Donc on est encore dans un monde actuellement où les deux sont en train de pas se confronter, sont en train de se mélanger tout doucement pour arriver par la suite à quelque chose de beaucoup plus fort. Ça, j'y crois fermement. Mais on peut pas nier l'un sans l'autre. On peut pas les diviser. Pour l'instant, on ne peut pas les diviser. Et il faut justement, et Solana, le fait d'ouvrir une boutique, le fait de vouloir comme ça lier le réel le reste est réel aussi, hein, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, je pense. Hein, lié au réel, c'est-à-dire qu'aux boutiques qu'on connaît aujourd'hui, où on va acheter un produit, vous allez acheter votre pantalon, vous le regardez, vous l'essayez, vous partez avec, vous le payez, vous partez avec, que Internet, où il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas encore acheter un pantalon aujourd'hui sur Internet parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire arnaquer, ils ont l'impression que les entreprises n'existent pas. Et là, avec ça, en faisant comme ça, on prouve le contraire. Voilà, donc je pense que c'est des investissements indispensables qu'ils font où on va pouvoir justement avancer et amener un maximum de gens dans notre domaine hein, justement de la DeFi ou pas DeFi, le domaine de la crypto-monnaie, on va pouvoir drainer un maximum de gens, même pour les NFT, hein, et plus facile quand vous voyez comme chez eux un NFT accroché au mur que de savoir un truc que personne ne voit partout sauf sur son téléphone. Vous voyez, ça paraît bizarre hein, tout ça, hein, mais il faut comprendre un petit peu les gens qui ne sont pas encore dans l'informatique à 10 000% et qui sont loin encore de ces technologies très modernes, et il faut que ça grossisse. Et pour que ça grossisse, il faut amener un maximum de public, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'ils font ça, et bravo à Solana. Donc, hein, allez, je continue à avancer. Chiliz investit 400 millions de dollars dans Barca Studio. Voilà, hein, vous comprenez hein, pourquoi Chiliz va avancer. Chiliz avance, hein, encore des investissements. C'est bien, les sociétés font des investissements. Avance, encore une fois, je répète, il y aura des bonnes, des mauvaises sociétés. Ce qui se passe actuellement, ce qui se passe chez nous actuellement, dans le contexte qu'on vit actuellement, justement, les plus forts vont s'en sortir. Et il est toujours intéressant dans la finance de mettre son argent chez les plus forts. Et malheureusement, je dis bien, pas chez les plus faibles, parce que votre argent risque d'être perdu. Et voilà, donc c'est tout bête hein, tout ça, hein, mais malheureusement c'est comme ça. Hein. Allez, ce soir on boit un coup. Crypto Drink ce soir à Paris au café le Milton, si je ne dis pas de bêtises. Au Milton Bar, voilà, 46 rue Lamartine à Paris, à 19h. On vous attend nombreux pour ceux qui veulent venir. Ça permet de discuter de tout, ça permet de faire des connaissances, c'est très sympa, c'est très sympa. Allez, j'allais dire, c'est quasiment indispensable. Il y en a partout, hein. Bitcoin vous donne tout le temps une tonne d'adresses, hein, justement sur les points de rencontre un petit peu partout en France. Donc c'est bien, regardez ce qu'ils font, c'est toujours bien. Allez, CoinMarketCap.com nous dit quoi, lui? On a un BTC qui a baissé un peu, un Ethereum qui a baissé un peu, on est un peu dans le rouge, on l'a vu, d'autres comme ça. Bon, ça c'est dans l'heure, en 24 heures c'est pareil, hein. Bon, l'Ethereum 6%, il avait monté un peu plus, l'Ethereum par rapport au BTC, il fait partie des altcoins justement, et le Bitcoin, lui, monte toujours, baisse gentiment. Il y a des fois, il prend des grandes tartes, hein, évidemment, on le sait tous, ça, hein, mes amis. Hein. Mais en règle générale, un peu moins que l'Ethereum et que tous les altcoins qui sont derrière. Alors évidemment, faut s'attendre, quand on monte beaucoup, faut s'attendre à des baisses qui sont plus importantes. Hein. Les altcoins, ça vous sert à faire du bénéfice pour ceux qui font de l'achat et de la revente très rapide. Évidemment que ça sert à quelque chose, évidemment. Mais c'est très dangereux. Hein. Attention, je vous fais pas de conseil d'investissement. Hein. Je vous dis ce que je pense sur les choses. Hein. C'est comme si j'étais un pote, un ami, et qu'on en parle entre nous. Aucun conseil en investissement. Alors, indice de peur et de cupidité, bon, bah, boum, on est remonté un petit peu, pourquoi pas, sincèrement, je m'en fous un petit peu de ça. Hein. Moi, je regarde surtout les graphiques, c'est les graphiques qui me disent, d'ailleurs, tous ces indices, ils se font avec les graphiques, hein, qui montent et qui baissent, hein, etc. Donc, je m'en fous un petit peu de ce qu'on... De voir des indicateurs comme ça. En revanche, ce qui est très important, c'est toutes les annonces qu'on voit qui sont énormes, hein, parce que tout le monde ne regarde pas l'indicateur et il va pas, d'après l'indicateur, faire quelque chose. Il va pas se refaire un grill tous les jours, tous les matins. Mais en revanche, ils écoutent les news, et les news, ça fait peur. Hein. Elon Musk, quand il nous dit un truc, tout le monde tremble, blablabla, on a peur. Il achète Twitter, tout le monde est vachement content, ça y est, là, ça peut faire FOMO certaines personnes. Il veut plus acheter Twitter, ça peut, à certaines personnes, ça va leur faire tout vendre. Donc, il faut faire très attention. Et tout ça, on le voit avec les graphiques. Hein. Là, on a un BTC et un ETH. On a un BTC pour la dominance. Hein. On a un BTC qui est en train de descendre dans les dernières heures. Et puis, l'ETH, pareil, à gauche. Lui, bon, il est entre deux bougies. Hein. Une qui est baissée, une qui a remonté.
Donc voilà, tout ça, on suit ça gentiment, mais la tendance a été à la baisse depuis quelques temps, hein, depuis quelques heures. Hein, on dit que c'est quand même à la baisse. Hein. Le TH avait bougé un peu différemment, il reprend un peu ses marges. On verra ça par la suite, on étudiera les deux. Le BTC1, donc, hein, c'est les CME, hein, ce qu'on regarde tous les jours, évidemment. On regarde le CME, on regarde le spot après, mais le CME, bah, on le voit bien, c'est là où on a nos gaps, hein, où moi j'aime bien travailler aussi avec les gaps, avec différentes choses, mais donc les gaps. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ici, je l'avais rebougé d'ailleurs, je l'avais rebougé parce qu'il était ici, je l'avais rebougé, mais c'est pas grave, je le remets là. Qu'est-ce qu'on voit? On est en train de monter, on a des plus hauts de plus en plus hauts. Hein. Bon, celui-ci avait l'air de vouloir un peu aller un petit peu moins haut. J'aurais bien aimé qu'il vienne toucher ici, hein, plutôt qu'il fasse demi-tour tout de suite. Hein. Mais il l'a pas fait, il n'est pas venu retoucher ici, vous voyez, aux 25 000. Aux 25 350, on avait ceci, j'aurais bien aimé qu'il vienne tester ça. Hein. Il n'a pas été jusqu'ici, il a fait un demi-tour entre-temps, et là, il est en train de redescendre. Il est toujours sur notre zone, hein, comme on le verra sur le spot ici, hein, une zone que j'avais définie ici à 23 000 et une autre zone en dessous, hein, pareil, hein, 19 000, avant on en a une autre à 17 500, mais on a une grosse zone ici où on a joué énormément sur celui-ci, mais on va aller voir sur les spots, hein, puisque la plupart des gens ont des spots, ici vous en servez pour aller faire le BTC1, vous en servez pour aller faire des longues, des shorts, pour aller miser avec des effets de levier importants, mais sinon vous êtes sur quelque chose qui est plus simple, les spots, vous voyez, hein, là on a notre BTC depuis des mois, donc on voit bien hein, qu'il est redescendu, on va le voir en semaine, voilà, en semaine qu'est-ce qu'il nous fait? Ben bon, depuis des semaines évidemment, toujours pareil, descendu, des semaines, ça veut dire que chaque bougie est une semaine, hein. On a une bougie qui est un peu rouge, qui est en train de ranger un petit peu à côté de l'autre à côté, mais on a une bougie rouge, et depuis une semaine, on est dans un cadre comme ça, une zone comme ça, où justement, on va le voir, voilà, non, bon, on voit pas bien comme ça, je vais l'enlever. On est dans cette zone-là. On va le voir en 3 jours, on va voir en une journée. Voilà, en une journée, donc chaque bougie est une journée, nous sommes bien d'accord. On a bien compris qu'on est remonté légèrement et là, on est en train de redescendre. J'ai peur qu'on vienne récupérer cette zone des 21 000 par ici. Hein. Il y a de grandes chances, ou si on peut appeler ça une chance ou pas une chance, hein, mais voilà. Et sinon, la zone la plus basse est ici, 17 579 à peu près, hein, quelque chose près, suivant les plateformes sur lesquelles vous êtes et les endroits où vous êtes, hein, exactement. Et vous voyez cette zone-là qu'on a construit, qu'on est en train de travailler depuis ce temps. Donc, faut pas s'affoler à un moment donné quand on voit les choses et que j'entends, ça y est, boum, c'est reparti, boum, c'est pas reparti, boum, il y a des zones à choper. Hein. C'est pas si simple que ça, mes amis. Hein. Vous voyez, ces zones, on les a comme ça. Là, je vous avais mis des parallèles, enfin pas des parallèles, hein, des lignes. Hein. Des lignes de tendance, une qui montait là, une qui montait là. On est venu ici, vous voyez, taper. Je vous l'ai fait voir sur les autres vidéos. On vient de taper là, on vient là, ici. Ici, nous ne sommes pas redescendus jusqu'en bas. On aurait pu venir taper ici pour remonter, mais on a fait un petit demi-tour, justement. Et c'est là où il y a un petit peu de confiance en se disant, ah, boum, bah, ça y est, ça repart. Mais bon, ça repart. Quand on était là, je vous ai dit sur toutes mes vidéos ce que j'en pensais. Malheureusement, ça repartait sans repartir. Hein. Là, je vous le mets en 4 heures. Voilà. En 4 heures, on voit les choses, et en 4 heures, donc on est venu dans ce rectangle là-haut pour repartir vers la baisse, et maintenant on est en train de redescendre, hein, c'est ce que je vois moi en ce moment, donc vous voyez ça, boum boum, monter, on redescend ici, on fait ça. Alors ici, on peut très bien pas revenir recasser ici, parce que voilà, on a ce ligne bleue que je vous ai mis à 20 000, là, on pourrait très bien venir ici, taper sur cette zone des 20 000, remonter, c'est-à-dire revenir rejouer dans ce gap que je vous ai laissé, qui est comblé maintenant, mais je vous laisse cette zone-là. On pourrait très bien revenir taper ici et remonter. Ou alors taper ici, revenir sur cette ligne qui grimpe ici, et remonter. Ou alors, malheureusement, venir la taper. Si on cassait cet endroit-là et qu'on vienne rechercher le plus bas, on pourrait redescendre jusqu'à 17 500 à peu près, on pourrait redescendre dans cette zone. Ce n'est pas terminé. Ce serait un peu embêtant si ça cassait ça, vous voyez, vraiment. Si ça se casse cet endroit-là, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire si ça casse cette ligne orange que je vous ai mis depuis longtemps maintenant, hein, si on gagne cette ligne orange qui est les 19 790 à peu près, et qui est notre ATH de 2017, fin 2017, là ce serait un peu embêtant. Donc on a, vous voyez, on a cette zone ici, comme ça, allez, on va remettre un dessin. Hein. Ces dessins-là, moi quand je trade, je mets quelque chose de neutre, hein, où il n'y a rien, c'est-à-dire
je travaille sur des choses comme ça, hein, d'accord, où je rajoute un ou deux choses simplement, et je travaille pas dans les mêmes unités de temps, puisque moi je fais du scalping, je travaille dans la journée évidemment sur des temps très très courts, donc je vais les mettre en 5 minutes, ou je vais les mettre même en 30 secondes, en 1 minute, sur plusieurs graphiques, vous voyez, donc c'est différent, hein, je suis pas avec quelque chose qui est surchargé, je suis avec quelque chose qui est comme ça, où là justement après je vais jouer différemment les choses, hein. Mais là c'est pour vous faire voir, c'est ce qu'on fait à longueur de temps, donc on garde tout ça, et je garde tous ces dessins qui sont un petit peu gonflants peut-être au bout d'un moment, mais qui nous servent toujours, puisque voilà, hop là, voilà, on va refaire ça, puisque si on regarde bien ici, à chaque fois, les lignes que nous mettons, on peut en supprimer quelques-unes, hein, mais vous voyez, ici, ce sont des zones quand même importantes, puisqu'on est venu travailler dessus tout le temps, hein. Ce rectangle, c'est simplement comme information, hein, c'est pas un range ni quoi que ce soit, hein, ici non plus, hein. C'est juste des informations, des zones sur lesquelles on veut venir récupérer ou jouer, parce que ici, on va traîner ici, on va venir travailler par ici, et ici, après, quand on va remonter, on va retravailler par ici, parce que ce sont des zones quand même qui sont importantes, hein, avec des volumes, vous voyez, qui sont relativement importants. Alors ici, nous sommes encore dans une zone là, vous voyez, chargée. Si on la casse ici, ça va aller peut-être rapidement, on peut peut-être rapidement, vous voyez, revenir régler cette base-là, venir retravailler sur cette base-là. C'est tout à fait possible. Comme on peut aussi remonter, hein, si on se remet en 30 minutes. Si on regarde de suite, là, on va effacer ça pour vous trouver moins. Si on regarde là, il est légèrement en train de réfléchir, de voir s'il repart vers la hausse, et là de repartir. Là, il vient taper. Vous voyez, ces lignes que je vous mets, ces marquages que je vous fais, voilà, quand on les regarde ici, vous voyez, ces deux rectangles que je vous ai mis, qui sont l'un dans l'autre ici, vous voyez que ça sert de support. Ça nous sert de support ici. On sert à travailler. Ici aussi, ça a servi, vous voyez. On vient taper, on remonte, on repart. Vous voyez, ça travaille. Vous devez vous mettre des choses comme ça que vous allez maîtriser vous-même pour pouvoir voir un peu comment travaille le marché. C'est hyper important, hein. Donc, dans l'immédiat, là, maintenant, tout de suite, à la seconde, comme on dit, les choses qu'on doit visionner, c'est ce plus bas ici, 22 650, et puis ici, savoir s'il va taper les 22 933. Est-ce qu'il va passer au-dessus de ça, justement, tout de suite? On va faire ça. Allez, j'ai pas peur des dessins, vous voyez, hein. Ici, on va voir si, justement, il va casser ça, et il va remonter par ici pour revenir rechercher, évidemment, cette zone des 23 000, ici, ou alors, est-ce que là, justement, il va se dégonfler, et que maintenant il va venir rechercher ça. Et évidemment, il faudra qu'il recherche ça en premier, hein. D'accord? Il viendra chercher cette zone pour après chercher les 22 500 qu'on a juste en dessous, hein, qui est une zone que j'avais tirée de je ne sais où, voilà, de par ici, vous voyez, hein, il y a longtemps, il nous a servi déjà avant et il nous sert encore maintenant. Voilà, ça c'est une manière de regarder, une manière de faire, une manière sur laquelle vous maîtrisez un petit peu tout ce que vous faites, hein, tout ce que vous faites, c'est ce que je vous apprends à longueur de temps. Après, vous pouvez voir avec des indicateurs, avec différentes autres choses, évidemment, hein. Bon, ça, allez, on est en quoi? En 30 minutes, en 1 heure, on va voir ce qu'il veut bien faire. Il a une tendance à baisser, hein. Ce que je vous ai dit hier, moi je le maintiens pour l'instant, il a une tendance à vouloir baisser un peu. On va voir ce que va faire le marché justement traditionnel, parce que c'est toujours la même chose, on tient toujours avec le marché traditionnel, donc ça c'est toujours un problème, hein. Et on a un marché traditionnel justement avec le S&P 500. Le S&P 500, vous le voyez, on le voit ici, pareil, hier, bon, il a grimpé pour revenir ici, les zones qu'on avait, hein, ces lignes qu'on s'est tirées, vous voyez, il vient ici, encore une fois, on voit bien qui travaille dessus, il travaille, vous voyez, il a travaillé ici sur les anciennes zones ici, il retravaille dessus pour après, boum, la casser. À partir du moment où il se détache d'ici, quand vous le faites, vous tirez des traits, des choses comme ça, et qu'il casse en dessous, vous savez qu'il descend un peu. Ici, on avait des zones pareilles, hein, ici, vous voyez, il y a différentes zones qu'on apprend à travailler, savoir le pourquoi du comment, il est venu comme ça. Et donc, aussitôt, il a cassé en dessous, ça nous sert à prendre des trades, évidemment, en short ou en long, suivant le travail qu'on va faire, hein, ça va dépendre des gens, ce que vous faites. Si vous faites du long terme, vous n'êtes pas concerné vraiment par ça. On va aller voir, on retourne, allez. Et donc, je vous disais que pour moi, il a une tendance, hein, je le dis depuis quelques temps, de toute façon, il n'y a rien qui change, il a une tendance ici à vouloir revenir en dessous. On n'a pas terminé sur toutes ces zones sur lesquelles on bosse depuis quelques temps. On n'est pas fini, on n'a pas eu encore même si j'entends, il y a des bottoms, des doubles bottoms, des machins, et ça y est, c'est reparti. On n'est pas encore dans ces configurations-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, malheureusement, on a trop de mauvaises annonces.
Donc, qu'est-ce qui peut nous faire... Alors, si on parle que du BTC, et que toutes les annonces qu'on a, tous les trucs, on se fait voler ci, on se fait hacker ci, on se fait machin ci, voilà, on n'a que des mauvaises annonces comme ça. Bon, ça on est d'accord, on met ça à côté. Mais quelque part, je vais dire, le marché, il s'en fout presque de ça. Parce qu'on sait bien que tous ces problèmes, ça va se régler, etc. C'est pas ça qui nous fait baisser le BTC. J'entends plein de trucs, mais c'est pas ça, je suis désolé. C'est simplement nos marchés traditionnels, le monde entier qui va pas bien aujourd'hui. Donc le monde entier va pas bien. Donc je vois pas pourquoi d'un seul coup aujourd'hui on repartirait à la hausse. On va repartir à la hausse. On peut le faire entre temps, et je le dis à longueur de temps. On peut revenir récupérer des zones qui en ont au-dessus. Hein, on a plein de zones à récupérer, je vous ai déjà fait voir X fois. Donc on peut venir les récupérer, mais c'est pour mieux redescendre par la suite. Et maintenant, moi tout ce que je souhaite, c'est que cette zone des 20 000, cette zone des 17 500 qu'on est venu casser, cette zone des 19 000 et quelques de notre ATH de 2017, c'est une zone très forte. Je vous le dis depuis des mois, je ne change pas d'avis du tout là-dessus. Je fais partie des gens qui disent que ça tombera pas à 4 000. Si je me trompe, je dirais je suis un con, c'est pas grave. Et puis tant mieux, ce sera une bonne zone pour racheter fortement, à la limite très bas comme ça, ce sera génial. Mais je ne pense pas. Moi, je pense qu'il va continuer à travailler pour l'instant sur cette zone qu'il est des 20 000. Quand je parle des zones des 20 000, c'est jusqu'à 17 000, 17 500, ce qu'il a déjà fait. Hein, un gap qu'il est venu récupérer en dessous, je vous en ai parlé X fois déjà sur X vidéo. Donc voilà, il est venu récupérer tous ces zones-là et il continue à travailler là-dessus. Et il risque de bosser encore là-dessus. Ici, si on regarde, si on est avec la Shinkun, on est avec Ichimoku. On est avec Ichimoku, on a nos nuages en week-end, là, hein, nous sommes en week-end, en semaine, et puis voilà, donc on a tout en semaine, on a tout qui est là, on voit bien qu'on est en dessous, justement, il est en dessous de sa Tenkan, il est en dessous de sa Kijun de la semaine, et on a ici notre lagging span, justement, qui est là, qui est en train de ranger aussi à ces niveaux-là, on voit bien qu'en ce moment, on est sur une zone, hein, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour nous dire ça, où on est en train de ranger, on est sur des zones très plate. Donc voilà, ça c'est en semaine, on va le regarder en journée. Voilà, nous sommes dans le nuage de la journée. Donc dans le nuage de la journée, pareil, puisque chaque bougie est en jour, ici on voit bien que depuis X temps déjà on est dans le nuage, on est en train de naviguer dans le nuage, c'est-à-dire qu'on est en train de ranger si on veut, hein, dans ce nuage. L'Ichimoku c'est surtout pour les tendances, hein, à la hausse, à la baisse. Sera moins efficace quand il est en train en période de range. Hein. Mais c'est pas grave. On peut voir comme ça. Et là, pareil, on a la Tenkan du jour, la Kijun, la Tenkan, il est au-dessus de la Tenkan, il est au-dessus de la Kijun, hein, vous voyez, ici. Donc voilà, on est en train de ranger. On va regarder en une heure, je vais arranger un peu le graphique ici, pour voir un petit peu mieux. Dans 2 secondes, ça va se faire. Voilà. Et ici, on regarde en une heure. On a notre nuage ici. Hein, notre nuage ici qui est en une heure. D'accord. Et puis, on voit bien qu'on nous sommes en dessous donc du nuage. On l'a percé il y a quelque temps. On est en train de descendre. On est venu toucher la Tenkan du jour. On est venu toucher la Tenkan du jour, ce que je vous ai fait voir juste avant, avec son nuage et tout. On est venu toucher la Tenkan du jour. On est sous notre, comment on appelle ça, sous notre Kijun. On est sous notre Kijun et on est sous notre Tenkan aussi, de l'heure. Donc voilà, et on a ici notre ligne, vous voyez, qui normalement, celle-ci, ce serait très très bien si elle voulait venir à un moment donné percer ça, percer notre Tenkan, notre Kijun, vous voyez, percer tout ça, pouvoir remonter à un moment donné. C'est pas ce qui se passe, on est plutôt, vous voyez, on a percé plutôt dans l'autre sens, tout a percé dans l'autre sens, on est en train de descendre. Bon là, nous sommes en heure, hein, en heure. On va regarder en 4 heures ce qui se passe en 4 heures. En 4 heures, nous sommes rentrés dans le nuage de la journée. Nous sommes au-dessus de notre nuage des 4 heures, hein, qui est en gris là ici, hein, notre nuage dans les 4 heures. Ce nuage des 4 heures, on fait des tentatives pour le percer, hein, vous le voyez à cet endroit ici, on fait des tentatives pour le percer. Alors on est plutôt sur 2 bougies là qui sont en train l'une à côté de l'autre, hein, pas une en dessus de l'autre, une au-dessus de l'autre, hein. Nous sommes d'accord, hein, là, vous le voyez, j'espère que vous le voyez parce que c'est ce que je suis en train de me demander. Et voilà. Et donc on est en dessous de la Tenkan et on est en dessous évidemment pas évidemment, mais on est en dessous de la Kijun. Donc on est tendance à vouloir baisser. Donc ici il va falloir voir s'il va aller percer aussi le bas du nuage. Est-ce que c'est possible ou pas? On a notre Kijun de la journée, pareil,
en dessous, donc il faudrait qu'ils viennent récupérer tout ça hein, pour pouvoir baisser. Encore une fois, je suis en train de parler comme si moi j'étais très content qu'il baisse. Encore une fois, dans le trading, vous aurez toujours plusieurs cas de figure. Quand il baisse, il y a des gens qui vont être très très contents. Pourquoi? Parce qu'ils auront pris des shorts, ils auront pris des shorts, ils auront pris des effets de levier à la baisse parce qu'eux pensent qu'il va baisser. Donc dans ces cas-là, celui qui se dit là, il va baisser, bah, il est vachement content, puisque moi je vous dis, le marché baisse, donc je fais tout mon travail dans la baisse. S'il baisse, je suis vachement content, ça paraît débile, hein, mais c'est comme ça, hein, faut que vous compreniez ça un petit peu dans notre système. Et en revanche, celui qui fait pas du tout de scalping, qui va pas travailler en short, en long, avec des effets de levier et tout, lui, c'est pas son intérêt qui baisse, donc lui, il dit, ah mince, là, je suis pas content. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il monte, voilà. Et quand je vais reprendre des shorts dans l'autre sens, des longues dans l'autre sens, et que, imaginons ici, que je prends un long ici, bah, tant qu'il fait ça, je suis content. Et dès qu'il commence à faire ça, je dis, oh là là, moi, je suis pas content, d'accord? Mais normalement, quelqu'un qui prend un long ici, il va le casser par ici. Il est stupide s'il reste au-dessus, je comprendrais même pas, mais bon, passons, on voit tout dans la vie. Hein. Mais voilà, donc vous avez compris. Donc suivant la position sur laquelle vous êtes, vous n'allez pas être content pareil, hein, vous n'allez pas voir les choses de la même manière. Hein. Donc voilà, là nous sommes en 4 heures, on l'a vu, donc hein, en 30 minutes, on peut regarder en 30 minutes ce qui va se passer. Maintenant, voilà, boum, 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 je vais agrandir un petit peu tout ça. Comme je vous dis, je me répète, mais j'ai un nouvel ordi, donc je suis un peu parfois embêté avec la manière de manipuler avec. Et ici, bon, ben voilà, en 30 minutes, nous sommes en dessous du nuage, hein, en dessous en dessous de la, non, la Tenkan, elle est où là? Je la vois pas. Pardon. En dessous de la Tenkan. Ah non, on est au-dessus de la Tenkan, pardon, nous sommes au-dessus de la Tenkan, on a cassé la Tenkan, on a remonté ici. Donc maintenant, la prochaine zone, ce serait de retrouver la Kijun, hein, évidemment, en 30 minutes, et d'aller vouloir aller percer le nuage, si c'est possible. Donc dans ces cas-là, pardon, puisque notre ligne ici, notre Gainspan ici, elle va, comment dire, elle va remonter, si nos bougies remontent, elle va remonter. C'est la même chose, 26 périodes en arrière, sauf que on s'occupe pas des mèches, hein, voilà, on s'occupe pas des mèches avec celle-ci, cette ligne-là. Donc elle va remonter, elle est pareil, il va falloir qu'elle aille casser, évidemment, la Kijun, la Tenkan, tout ça, et le nuage, hein, le Kumo, il va falloir, le Shiku, il va falloir qu'elle casse tout ça, il va falloir qu'elle monte au-dessus de tout ça, ce qui n'est pas encore joué, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a des endroits qui vont bloquer, hein, et on verra bien par la suite comment ça va se passer. Ici, c'est en train de monter gentiment, on voit qu'on va vers un nuage qui va être beaucoup moins épais, qui sera peut-être plus facile peut-être à percer, voilà, à percer, mais en attendant, on reste à dire qu'il va falloir aller retrouver tout de suite cette Tenkan, et il y aura d'autres niveaux pareils à récupérer avant toute chose, comme bon, ici, alors il n'y a rien de marqué, mais moi je vais vous le marquer. Moi je me sers toujours aussi tout le temps de mes résistances et tout ça. C'est pour ça que je vous fais travailler énormément dessus, bien les comprendre. Voilà, il y aura cette ligne-là, hein, ici, qu'il va falloir passer évidemment, parce que ici ça peut faire boum boum boum, revenir en dessous. Je le regarderai dans quelques moments. Voilà, et je prends les mèches moi aussi, hein. Je fais ça avec les mèches et je fais ça avec les corps et les mèches quand je fais du scalping, hein. Je parle quand je fais du scalping. Quand on fait du scalping et qu'on travaille évidemment comme ça à des moments très, comment dire, très courts, vous voyez pourquoi j'ai marqué ces lignes. Voilà, j'ai marqué ces lignes jaunes puisque ça me donne 2 repères, hein. Je les ai marqués en 15 minutes, hein. Non, je sais plus, en 30 minutes. Je me rappelle plus, déjà, je me rappelle déjà plus, c'est la mémoire, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quel côté. Alors attendez, on va le remettre comme ça, on va refaire ça, voilà, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Je me rappelle même peu comment j'étais, en quel temps j'étais, c'est incroyable ça. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pas grave. En 1 heure, on les voit aussi si on les regarde en 1 heure, évidemment. Hein. Ici, voilà, ces lignes que j'ai remis, voilà. Donc, en 1 heure, on voyait ça. En 30 minutes, on les voyait aussi, vous voyez, hein, ces lignes que je vous ai mis ici, je vous ai dit, faut que ça casse. Et après, évidemment, quand on travaille en scalping et tout, voilà, on se met des points de repère comme ça qui vont être donc très importants puisqu'ils sont déjà donnés dans le passé. Hein, ils vont changer, ils changent pas d'endroit, mais vous voyez, on a l'impression qu'ils changent d'endroit puisque on va jouer autrement. Voilà, j'ai un problème avec cet écran, mais c'est pas grave, bientôt vous verrez, je serai champion du monde
avec cet écran ici, hein, d'accord? On va laisser ça, on va pas compliquer les choses tout de suite, là, à la seconde, comme ça, voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est ce que je disais, je voulais vous les mettre en minutes pour voir un peu ce que ça donnait en minutes, et je vais donc le faire, voilà, 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 pas de panique, les femmes et les enfants d'abord, comme en cas de naufrage, et c'en est un, mes amis, voyez, voilà. Donc, ces lignes que je vous ai mis tout à l'heure, vous les retrouvez ici, et maintenant, ça me sert, à l'instant, ça me sert pour aller voir si je vais aller chercher ces 22 992, si j'avais mis des stops, si je crois que ça monte, etc. Je vais mettre des protections, je vais mettre des stops en dessous, là, là, ici, ça va me servir pour aller mettre mes stops de protection, puisque là, je pense que ça monte, donc je vais mettre un stop ici. Si j'ai pris mon trade, je prends mon trade ici, je mets le stop juste en dessous pour pas perdre d'argent. Hein. Mon but, c'est de pas perdre d'argent, vous voyez. Et là, je laisse faire les choses pour voir un peu s'il veut monter au-dessus ou pas. En une minute, on voit les choses, on les voit en 15 secondes, c'est pareil, en 15 secondes, vous les voyez mieux. On imagine que j'ai mis mon stop en dessous. Et là, évidemment, l'Ishimoku, vous voyez, en secondes, tout ça, en minutes, en secondes, dans les 15 secondes, 30 secondes, une minute, c'est pas que c'est pas efficace, mais ça va trop vite. C'est mieux de s'en servir sur une journée, une semaine, même en heure, en 4 heures, tout ça, c'est très bien. Après, ça va très vite, donc il y a des retournements qui sont très très vite. Voilà. Hein. Moi, je m'en sers pas en une minute, en tout ça, en quelques secondes et tout, je m'en sers pas. Là, je le fais voir juste comme ça un peu, mais moi, je m'en sers pas. Quoique, vous voyez quand même que ici, hein, je vous ai mis, ah bah ici non, vous avez quand même, vous voyez, on voit le travail qu'elle fait. Elle vient taper cette ligne qu'elle a créée elle-même. Hein, c'est la ligne en weekly. Vous voyez. Voilà, tout ça c'était pour faire voir avec mes lignes, je voulais qu'elle arrive là-haut, mais il n'arrive pas, hein. J'attends, je ne vais pas rester trop longtemps. Mais vous voyez, ça vous sert, ce que vous faites vous-même déjà, même sans indicateur, sans rien du tout, vous pouvez, c'était ça hein, le but, hein, c'était ça le but, voilà, hein, vous pouvez avec ce que vous êtes appris à faire vous-même déjà, vous voyez, vos lignes, il est venu travailler ici, des lignes qu'on a pris bien avant, hein, on est bien d'accord, hein, et ici, boum, il est venu travailler dessus, rebondir dessus et repartir. Et après, vous allez vous en créer d'autres justement par rapport, là je l'ai fait très vite, hein, sans rien vérifier, hein, mais par rapport justement au travail qui a déjà été fait, au travail qui risque de se faire, voilà. Et ce travail qui risque de se faire, il va être à la hausse ou il va être à la baisse, hein. Il va être dans un sens ou il va être dans un autre, parce qu'à un moment donné, vous voyez, ça va bondir ici, ça va bondir ici, mais en réalité, ça peut aussi repartir vers le bas, voilà. Et donc là, vous prévoyez, c'est pour ça que vous mettez vos stops, vous avez des stops, boum, ça casse, vous arrêtez, et après, vous allez travailler dans l'autre sens. Moi, ça me dérange pas d'aller travailler dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, notre bonheur, il peut être dans un sens ou dans l'autre. Et après, en revanche, on va automatiquement se mettre des points de repère sur lesquels on sait qu'il va se passer quelque chose. Si vous ne faites pas ça, vous prenez des gros risques et vous allez perdre tout ce que vous avez. Peut-être gagner pendant quelques temps. Et on va se fier aux zones, vous voyez, on a des zones, tout ça, donc on sait très bien que ces zones vont vous servir tout le temps à quelque chose. Vous voyez, ce que le travail qu'on fait à longueur de temps, à la limite, il va se faire sur un temps très court et sur un temps très long. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un sait faire du scalping, travailler en scalping, il sait travailler aussi sur du long terme. Quand on sait travailler sur du long terme, c'est pas évident d'aller travailler en scalping, parce que le scalping, c'est une question de rapidité, de nervosité, comment dire, de maîtrise de soi, de choses comme ça qui font partie de la règle, hein, qui font partie de la règle et qui peuvent être à entraîner des mal-être chez quelqu'un, si vous voulez, hein, parce qu'il faut psychologiquement être un petit peu solide pour pouvoir gérer un petit peu tout ce qui se passe justement sur le marché, hein, hein. C'est quand même très très important, vous voyez, parce que bon, on va se mettre plein de choses comme ça. Je les mets rapidement comme ça pour voir un petit peu la tendance du marché, ce qu'il fait pas, hein, voilà. Ce qu'il fait, ce qu'il ne peut pas, vous voyez, a tendance à vouloir retaper en dessous, mais bon, il remonte, il revient, il retape en dessous, il retape sur le rectangle, il remonte, il travaille ici, sur ces bases-là, et maintenant, vous voyez, il redescend, il va redescendre. Donc tout ça peut aller très très vite, très très vite. Voilà.
voilà, est-ce qu'il va venir rechercher ici, retravailler ici? C'est tout à fait jouable. Je lui laisse quelques secondes encore, après je coupe, hein, évidemment, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Mais vous avez bien compris que notre BTC en ce moment, il a tout un travail à faire, hein, comme je vous ai déjà dit, hein, comme je vous ai déjà dit. Et encore une fois, sur la longueur, là ce qu'on voit en quelques secondes, ça se passe donc, le travail se passe ici, on est sur un autre graphique, c'est pas grave, hein, mais c'est quand même le BTC, ça dépend, là on est en CME, tout à l'heure on était sur les spots, le travail qui se fait, il se fait ici, hein. Donc si le travail de côté sur les spots, il continue à baisser, bah évidemment, ici sur ce graphique là, même s'il est en CME, c'est-à-dire sur des endroits où on va travailler en long, dans tout ça, ce sera exactement la même chose mes amis, hein. D'accord? Et donc il sera ici, voilà, on est à 22 950 et je retourne le voir là, on est à 22 924 ici, on est à 22 950, hop là, vous voyez, vous avez compris qu'il y a des petites différences, c'est ce que je voulais vous faire voir, hein. On est sur le BTC à 22 950, on est sur le comment dire, les spots, sur les spots, on est à 22 926. Vous voyez, petite différence, mais ça, faut pas vous inquiéter. C'est pour ça qu'il y a des endroits différents où on trade, mais le résultat est le même, hein. Vous voyez, ça va pas jouer, la tendance va être pareille. Si ça baisse ici, ça baissera de l'autre côté. Il y aura pas un côté qui va monter en BTC 1, il n'y a pas un côté qui va monter en spot, un côté qui va descendre à l'infini. Et vous voyez ce que je veux dire, ça peut pas se diviser comme ça, hein. C'est la même chose, sauf que vous aurez des petites différences de prix qui sont pas bien graves. Et c'est pour ça que je reviens tout le temps sur les spots, travailler sur les spots pour voir un peu ce qu'il veut faire. Voilà, donc là on le voit, hein, et ce qu'on voit ici, comme je vous disais, on va le voir, j'essaie de vous faire voir des petites choses que vous connaissez peut-être pas, hein, c'est pour ça que je me permets de faire ça. Sur le spot 1, la même chose ici, et ici on pourrait se mettre pareil en 15 secondes, exactement, on pourrait avoir exactement la même chose avec celui-ci, même en 10 secondes, et même en secondes, évidemment, puisqu'on le travaille souvent en secondes. Là, on le voit mal, je vais changer. Quand vous voyez mal, vous changez les graphiques, vous voyez. Et là, il n'a pas l'air de vouloir travailler, lui, il manquait plus que ça maintenant. Voilà, il veut me contrarier à tout prix, Voilà, nous sommes en secondes, je vais même le mettre autrement pour qu'on le voit mieux. Et voilà, là, vous le voyez travailler en secondes. Il va le faire, hein, vous inquiétez pas, il va le faire. Il n'a pas l'air de vouloir, mais ça c'est pas mal, c'est une première. Pourquoi il veut pas travailler? Mon BTC 1. Hop là, allez, je vais revenir sur l'autre, je vais aller voir ça. Je vous dis que j'ai un petit souci avec mon problème de, voilà, allez, on revient ici ça travaille très très bien, il n'y a pas de problème, et vous voyez donc, voilà, on a attendu un petit peu, mais c'est important de savoir vos résistances et vos supports si vous voulez commencer à trader tout ça. Avec simplement ceci, vous pouvez trader, vous n'avez pas besoin d'autre chose pour trader, vous pouvez simplement trader avec ça, avec des signes que vous allez vous faire, savoir si vous êtes en tendance haussière, en tendance baissière, si vous allez ranger. Voilà, hein. Et après c'est le reste de toutes les infos que vous aurez cumulées dans votre retraite, dans votre esprit, où vous imaginez si un marché va baisser ou monter. C'est pour ça que souvent, vous avez vu depuis 5 mois que je vous fais les vidéos, je vous dis voilà, là ça va baisser, là ça va monter, et sans prendre de choses très puissantes pour aller regarder, parce que je me fais mon idée moi-même. Et après je travaille avec le reste parce que ça m'amuse aussi et que j'aime ça, et puis je vous les apprendre aussi. Mais en règle générale, pour trader, voilà, il me suffit de ça, et puis là je me dis, là je vois la tendance, en quelle tendance on va aller, hein, et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, on montait, on a fait ça, on s'aperçoit qu'on baisse, eh bien on va chercher en dessous à peu près où on doit justement aller et jusqu'où ça va aller. Et vous voyez qu'il vient récupérer cette zone, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, une zone sur laquelle il doit récupérer, il va venir sûrement relativement tester, et vu ici, vous voyez, quand on vient de casser ça, et quand vous jouez sur des unités de temps beaucoup plus importantes, c'est à peu près la même chose, vous voyez, et bien ici, vous voyez bien qu'il vient casser en dessous ce niveau-là. Il a cassé ce niveau-là, et donc ça, c'est voilà, il a cassé ce niveau-là. Et vous voyez, là c'est bien parce que vous le voyez en secondes, en 15 secondes, hein, on va le mettre en 10 secondes pour aller plus vite, on va le mettre en secondes aussi, voilà, vous voyez en secondes.
Voilà, je viens de tracer donc cette ligne hein, là, ici, tout de suite. Hein. Évidemment, vous l'avez compris. Et on voit bien tout de suite, quand il a cassé ici, qu'il allait sûrement, puisqu'il cassait là, qu'il allait continuer à baisser. Et voilà, il est en train de le faire. Alors maintenant, une fois que vous êtes là, que vous avez compris qu'il est baissé, évidemment, là, il faut toujours prévoir quand même s'il peut monter. Voilà, puisqu'il peut faire une cassure, et puis d'un seul coup, remonter, au-dessus. Mais là, déjà, au-dessus, vous avez déjà vos points d'entrée et de sortie. Et vous vous en créez d'autres au fur et à mesure que le marché va se faire. Vous voyez, hein, vous avez différents niveaux. Alors évidemment, plus là c'est en secondes, hein, donc ça va vite, mais vous pourriez avoir vos bougies en 1 heure. Les bougies, là, imaginez-les, elles seraient en 1 heure, tout ça serait 1 heure, ce serait exactement la même chose. Votre marché se ferait comme ça. Vous auriez une période où il va monter, donc on prévoit où il va monter, et il y aura des périodes où d'un seul coup il va chuter comme là. Et vous voyez ici, si on avait des bougies en 1 heure, imaginez vous avez des bougies en 1 heure, eh bien vos bougies en 1 heure ici, vous imaginez cette grande perte que vous avez d'un seul coup, ça veut dire que ce qu'on voit à longueur de temps en liquidation, ça veut dire que ceux qui ont pris en longue, là ils pensaient que ça allait monter comme ça, ici ils ont pris des longues, ils ont mis beaucoup d'argent ici, là c'est monté. Et là, ça a fait ça. Là, ils n'ont pas coupé. Ils se sont dit, non, de toute façon, il va remonter. Ça coupe pas, ça vient ici. Et vous voyez, juste ici, en plus, là, une fraction de seconde, ils pensent qu'ils ont raison. Le truc, il monte, et d'un seul coup, boum, une grande mèche. Si ça se passe dans la nuit, pendant que vous êtes en train de dormir ou quoi que ce soit, pas d'alerte, pas rien, eh bien, vous êtes arrivé ici. Vous êtes arrivé en dessous de cette zone, ici. Vous êtes en dessous de cette zone mince, j'ai perdu déjà le fil là. Vous êtes en dessous de cette zone ici, boum. Vous êtes fait liquider. Voilà, boum, vous avez perdu l'argent que vous aviez mis là. Donc ça, c'est très important à comprendre. Vous voyez. Et vous voyez, encore une fois, je me répète, hein, que si vous mettez des résistances et supports, si vous arrivez à bien les placer, à savoir les placer, votre marché va se faire après. Ça veut dire qu'en règle générale, ça va vous donner une idée de ce qui va se passer après dans votre marché. Parce que nous, on sait toujours ce qui s'est passé avant. Évidemment, c'est facile de dire, oui, là, vous avez vu là, vous avez vu ci. Ah, mais pas de pot, il a fait autrement. Bah oui, un bottom, double bottom. Boum, boum, il est monté, mais après, il est redescendu beaucoup plus bas. Vous voyez, bon, tout ça, c'est facile à dire, évidemment. En revanche, ce qui est beaucoup plus difficile à dire, c'est ce qui va se passer après. Et les bons gagnants dans les trades, ceux qui sont des bons traders, c'est ceux qui arrivent à imaginer un peu ce qui va se passer après. Et quand ils imaginent ce qui se passe après, mes amis, ils vont l'imaginer à la hausse et à la baisse. Parce que si ça part d'un côté, bah tant mieux. Si ça part de l'autre, je coupe mes positions, je repars dans l'autre position. Voilà, c'est tout. Après, il y a des positions qu'on va prendre beaucoup plus longues, évidemment, sur le temps, puisqu'on sait que dans 6 mois, il va se passer ça et qu'on a entièrement confiance. Mais bon, on s'aperçoit maintenant sur les marchés, moi je préfère les gens qui coupent rapidement, parce qu'on s'aperçoit que, comme on a vu là actuellement, beaucoup ont perdu des tonnes d'argent, des millions, des millions, des millions et des millions. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé trop longtemps leur truc, et ils étaient tellement convaincus de ce qui allait arriver qu'ils ont perdu tout leur fric. Voilà. Donc, on est prudent. Voilà. Alors, quand vous voyez des zones comme ça, vous voyez une période qui se fait comme ça, là, c'est très important aussi. D'un seul coup, ça vous donne... J'ai été un peu plus long sur cette vidéo, mais je crois que c'est nécessaire pour ceux qui tradent un peu, et puis même pour ceux qui veulent comprendre comment les graphiques se montrent à longueur de temps avec le temps, parce que imaginez ça en semaine, en mois, ou tout ce que vous voulez. Hein. Vous voyez ici, il est venu là, il a fait ça, boum, il est venu récupérer. Pourquoi ici ? Parce qu'il est venu récupérer des zones aussi qu'il avait à récupérer en dessous ici. Mince. Vous voyez ? Ici. Il est venu plus bas, que tout ça. Et là, il est en train de faire ça. Et là, ce que je vous ai mis ce rectangle pour vous dire qu'il va casser par le haut, par le bas. Alors, il peut faire des fausses cassures. Ça, c'est une fausse cassure. Hein, ça, c'est une fausse cassure. Et après, ce qu'il peut faire, c'est vous faire justement vous casser pour repartir. Et maintenant, l'important, voilà, il recasse ici. Très important. Et voilà. Là, il est en pleine montée. Vous voyez. Quand il recasse ici, il y a des trades à prendre. Mais attention, toujours le même principe. Vous voyez, fausse cassure. Il est venu ici rechercher. Il est venu ici rechercher, si vous regardez. Il est venu ici. Vous voyez, rechercher ce qu'il y avait à prendre ici. Voilà. Et il continue maintenant. Et là, maintenant, il peut aussi faire demi-tour. Hein, il peut faire demi-tour. Mais là, il a déjà fait son travail ici. Il a récupéré tout ça. Ici, il a récupéré ce qu'il y avait à récupérer en dessous. Et bon, et ici, bon, boum. Ils sont acheteurs, ils sont acheteurs, ils sont acheteurs. Donc maintenant, tous ceux qui sont acheteurs ici, pour qu'ils se fassent démonter, il faudrait que ça revienne ici. Il
faudrait que ça revienne, enfin en dessous de ça, un tout petit peu en dessous là. Hein, il faudrait que ça revienne ici. Il faudrait que ça fasse ça, boum, et que ça reparte ici pour après repartir comme ça. On va voir un peu ce qu'il va faire en quelques secondes. Je vous laisse. Je fais une vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je pense que pour tous les gens qui font du trading, qui se lancent dans le trading, ceux qui savent trader, pour ceux qui se lancent dans le trading, j'essaie de vous faire voir des choses qui sont toutes simples au démarrage, quoi, toutes simples, voilà. Et là, boum, il est parvenu ici, il est parti s'occuper du marché, maintenant plus haut. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas revenir ici. Hein. C'est comme ce que je vous dis à longueur de temps sur autre chose. Hein. Maintenant, c'est possible aussi que ici, c'est terminé. Il a fait son travail. Imaginez que c'était nos 17 500 ici qu'on a sur le BTC, hein, qu'il a fait ça, il a nos 17 000, vous voyez, il a fait ça, il est retombé, il a refait ça, il est venu chercher 17 500 et maintenant, il est reparti. Notre BTC, aujourd'hui, pourrait faire ça. Il pourrait faire ce genre de choses et repartir. Mais pour qu'il fasse ce genre de choses, il va falloir que le S&P 500 le fasse aussi. Il va falloir que toutes les crypto-monnaies le fassent aussi. Les cryptos vont suivre le BTC, donc c'est pas un problème, ils vont suivre le Bitcoin. Hein. Mais il faudrait que le Bitcoin, en suivant le S&P 500, en suivant le Nasdaq, en suivant les autres cryptos comme ça, le marché traditionnel, il faudrait que le marché traditionnel d'un seul coup aille mieux, que le S&P 500 ait cette configuration qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire qu'il remonte comme ça, et qu'il ne redescende pas surtout, d'accord, pour pouvoir justement, mais regardez, vous voyez, là c'est un peu chaud, là, bon, qu'est-ce qu'il fait là? Il vient faire un petit retournement, c'est pas un retournement, il vient se redresser un petit peu pour repartir. Retournement de marché, ça voudrait dire ça, hein, ça voudrait dire qu'il revient ici. Hein. Mais vous voyez, on est limite, parce que ici, quand il remonte, il revient pas ici, hein, il revient pas ici. Il redescend encore une fois ici, il ne faut pas qu'il casse cette zone-là. Voilà, il la casse. Là, c'est très embêtant. Il est très embêtant. Donc là, il la casse, il revient en dessous, il revient, il repasse au-dessus, toujours sur nos lignes là, il vient taper sur cette ligne ici, il vient taper sur cette ligne, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'il la recasse. Il faudrait qu'il la recasse comme ça. Voilà, il la casse. Et maintenant, donc, il faut qu'il vienne chercher ce niveau ici. Il faut qu'il vienne chercher ce niveau-là, sinon il va repartir, ben voilà, il repartira à la baisse. Recasser le niveau là, revenir taper ici. Vous voyez comme quoi c'est important tout ça? Revenir taper ici. Vous voyez, vous travaillez là sans indicateur, sans rien. Hein. Vous n'avez pas d'indicateur, vous n'avez pas rien, vous n'avez rien pour vous aider au monde, hein, d'accord? Vous avez vos résistances simplement avec vos lignes, simplement. Et de là, par rapport aux quelques lignes, parce qu'on peut tracer évidemment plus, et d'autres zones, j'ai fait très rapide comme ça, hein, je pensais même pas que j'allais rester après, je le fais parce que je me dis après tout, c'est bien de vous faire voir ça, parce que ça nous démontre un petit peu ce que se passe dans le marché. Parce que chaque bougie, là, en 2 secondes, mais ça peut être en 1 minute, en 5 minutes, en 15 minutes, en 1 heure, en 1 mois, c'est la même chose. Ça met plus de temps pour que la bougie se crée. Mais vous voyez, toujours pareil, hein, des zones qu'on s'est créées, qu'on s'est dit dans le passé, ça va travailler dessus, ça travaille dessus. Et là, ça vient, ça retape encore, ça repart. Ça repart, voilà. Comment ça va se terminer notre affaire là? Vous le savez, on ne savait pas. Personne n'est devin. Vous voyez, vous avez bien compris. Hein. Moi, je vous ai pas dit tout à l'heure, ça va faire ci, ça va faire ça. Parce que si je vous dis ça, je dis des bêtises. Je dis des bêtises en quelques heures. En quelques heures, je peux savoir. Là c'est un peu compliqué, c'est à la seconde. Hein. D'accord? Parce que l'ensemble du marché, pour moi, il continue à baisser là. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a une chance qu'ils reviennent encore ici. Parce que à la base, je vous ai dit que c'était quand même baissier, que c'était pas haussier. Donc entre-temps, il peut se passer des choses où ça remonte. Et quand ça remonte comme ça, bah, je fais tout mon boulot avec ça. Je fais en sorte de faire mon travail avec ça. Et là, vous voyez, boum, on joue là-dessus encore une fois. On revient ici. Maintenant, la zone à tester, ça va être celle-ci ici. Ça va être celle-ci. Ici, on est venu récupérer des liquidations encore dans tout ce travail. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des liquidations à récupérer. Hein. Donc, on est venu ici, on les a bien récupérées. On a récupéré tout ce qu'il y avait ici. Là. Boum, on a récupéré tout ça d'un seul coup. Alors maintenant, est-ce que là, on veut venir ici parce qu'on peut peut-être récupérer tout ça au-dessus? Possible, hein. Mais la baisse est quand même, le truc est quand même un peu à la baisse. Donc, moi, je ne serais pas étonné si quand même, dans l'immédiat, il venait récupérer plus bas ici. Qui nous est pas fait simplement, vous voyez, une petite chose comme ça. Et quand vous avez ça, vous pouvez le voir en différentes, on va le voir en 30 secondes. En 30 secondes, on va le voir un peu différemment. Vous voyez? En 30 secondes, vous avez vos bougies comme ça, elles sont un peu différentes, vous voyez. Mais vous avez vos zones, hein, c'est la même chose. Vous avez vos zones que je vous ai dit. Ici, peut-être ça va monter ici. Donc ici, on voit bien qu'on a un plus haut. Hein. Ici, on a un plus bas. Hein. Là-dessus, vous pourriez même vous trapper des zones de, comme on fait souvent, retracement de Fibonacci. Hein. Vous partez du plus bas, vous le mettez jusqu'au plus haut. Vous le mettez là, et vous voyez où vont vos bougies. Hein. Ils vont, voilà, ils tapent sur les
382, hein, il va taper, il faut qu'il vienne casser les 0,5 ici pour savoir qu'il va aller plus bas, voyez, ou sinon, il va casser ça, voyez. Tout est magique, ça ce sont les systèmes de calcul, mais vous pouvez faire les choses avec ça, mais vous voyez bien que vos supports et vos résistances, j'espère, vous me direz dans les commentaires si vous êtes convaincu un peu par les supports et les résistances. C'est quelque chose avec lequel vous avez l'habitude de travailler ou de voir vos graphiques, de regarder toujours vos graphiques. Vous voyez, hein, vous voyez, là il vient casser en plein sur mon truc, peut-être qu'il va le casser, peut-être qu'il va repartir en arrière. On ne sait pas. Alors, soit il va venir ici, il va récupérer ici. S'il casse là, il y a de grandes chances qu'il vienne récupérer au-dessus. Voilà, il le casse, il le casse. Donc maintenant, si j'étais en trade, etc., je peux voir les choses un peu différemment, vous voyez. Parce que si on est en heure, vous voyez, je vous ai dit, s'il vient là, il risque de venir casser là. Mais soit, voilà, il le tape. Et vous voyez que là, on passe facilement le Fibo, il est passé sans contrainte. Et on tape sur ma ligne, à moi. Vous voyez, on tape sur ma ligne. Il a résistance sur la ligne, vous voyez, et il le casse. Il le casse. Donc là, ça veut dire, normalement, qu'il va soit, alors ici, ça va buter sur le haut ici. Alors là, on est évidemment sur le haut de Fibo aussi en même temps. Hein. On est sur ma ligne et sur le haut de Fibo. Alors soit il casse là, soit il le casse, il va repasser au-dessus, ou soit carrément, là maintenant, il va redescendre. Et s'il ne passe pas ça, ça veut dire qu'il va redescendre ici. Hein, ça veut dire qu'il va redescendre, il y a de grandes chances. Et vous voyez, donc là, on est en 30 secondes. On va retourner le voir en 1 seconde comme on l'avait fait tout à l'heure, voilà, avec mon Fibo qui est toujours tracé, on peut, vous voyez, on peut les laisser les Fibos si vous aimez bien, il n'y a aucun problème, hein, ça vous aide, hein. Mais vous voyez, le Fibo est ici, bon c'est vrai que ça a joué un peu dessus, les 0,50, mais si vous regardez, ça joue bien sur les lignes que je vous avais dit tout à l'heure, vous voyez, il faut servir plusieurs choses, mais vous, apprenez vous-même déjà à maîtriser un petit peu vos graphiques, vous allez voir que ça va vous aider à trader, et ici, comme je vous disais, vous voyez, alors le haut, il était où là, le haut? Il est ici, effectivement. On va le tirer un peu plus loin. Voilà, on va le tirer un peu plus loin. Hein, et là, vous voyez, il vient taper, il vient le percer. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il vient le percer. Et là, on est reparti vers le haut. Donc, quand on fait ça, vous pouvez aussi tracer. Je vous apprends comme ça à faire 2-3 trucs. Vous pouvez aussi tracer. On est parti du plus bas ici, non? On est parti du plus bas. Vous faites ça. Vous pouvez le tracer en dessous ici et là vous avez vos retracements pour voir à quelle hauteur il va aller au-dessus, hein. Normalement il peut se servir aussi, vous voyez, des Fibos qui vont vous dire il devrait venir jusqu'ici normalement peut-être, mais en tout cas moi je m'occupe de ma ligne jaune à moi ici et voilà, hein. Donc là pareil, vous voyez, il va jouer là-dessus, hein. Vous voyez, vous avez plein de manières de faire, mais encore une fois ici, là le Fibo il vous sert bien, là le Fibo il sert bien, puisqu'ici on n'avait pas point on n'avait pas de point de, comment dire, à part sur 1 minute, voilà, sur 1 minute, on n'a pas grand chose ici pour justement aller un petit peu au-dessus, à part ici, voilà. Voilà, ici vous avez quand même, ici, je vous le fais voir, voilà, vous avez ça, voilà. Les Fibos, c'est un calcul, hein. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer le Fibo. Si vous êtes feignant, ça peut vous servir à faire des choses, hein. Et puis ce qu'il y a de bien avec le Fibo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en servent. Donc le Fibo, ça vous aide aussi énormément parce que c'est les points de... beaucoup de gens vont prendre des décisions avec ce qu'ils vont voir sur les Fibos, hein, qui est juste une formule de calcul, hein. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, ça va venir taper les zones qu'on a là, ça vient, il n'y a pas de problème, hein. Donc ça c'est bien, vous voyez, ça vous sert quand même en plus. On va faire ça ici, je vais les enlever pour que ça soit un peu plus clair, hein, parce que sinon on va avoir trop de choses. Donc ici on l'a cassé, vous voyez, on l'a cassé, maintenant, hop là, je l'enlève aussi ici, voilà, maintenant on a toujours cette hauteur ici, et là on a fait simplement, on l'a dépassé. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous fait un prochain plus haut, mais il va falloir voir ici ce que ça fait. Ici, il ne faudrait pas qu'il descende, évidemment, beaucoup plus bas. Nous sommes en 1 minute, on se remet en 1 seconde. En 1 seconde, vous voyez, donc la minute, ça donnait là-haut, hein, on est venu travailler sur tout ça là-haut, vous voyez, hein, on a dépassé ici, on est venu là, et là on redescend, et là on retravaille, vous voyez, avec nos lignes. Vous pouvez avec vos lignes travailler, puisqu'il est venu là, il est venu taper ici, vous voyez, travailler ici, puisqu'ici on a un volume, ici on avait un volume qui s'était formé tout doucement, qui était important. Ce volume, il a été repris un peu quand même par ici, il est repris par ici, et ici ça se pose toujours des questions, avec des hauteurs, donc des hauteurs que vous pouvez maintenant
marqué aussi, hop là, je vous le fais là en plus, voilà, avec une hauteur ici, hein, qui peut vous être utile. Voilà, bon, je vais arrêter cette vidéo, je la regarderai plus tard, je prendrai une photo pour voir s'il est redescendu, cherché par ici, mais vous voyez, c'est ce qui se passe en secondes, en minutes, en heures, en mois, en semaines, en tout ce que vous voulez, dans toutes les unités de temps, c'est toujours la même chose. Donc comme ça, vous pouvez déjà un peu voir comment se forme, vous voyez, notre crypto-monnaie, nous qui est parti à un moment donné, qui est redescendu, comme le Bitcoin, hein, qui est monté, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu, il est sur des zones comme ça, et sur nos zones comme on a, comme nous actuellement, eh bien on ne sait pas trop, à l'époque il est là, maintenant il est ici, hein, parce qu'il est redescendu en dessous de ça, vous voyez, notre Bitcoin, nous, il est redescendu ici, si on le regarde en unité de temps très très longue, hein, très très longue. Hein. Eh bien, vous voyez qu'on pourrait presque avoir les mêmes choses. Et là, maintenant, bon, on va rester quand même un peu parce que voilà. Est-ce qu'on va casser en dessous de ça? Bah voilà, on a cassé en dessous de cette zone-là. Donc là, normalement, quand on casse ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire que normalement, on va venir récupérer en dessous. On peut ranger ici un petit temps avant de faire quelque chose, mais non, même pas. Même pas, vous voyez, boum, on redescend, chercher en dessous. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, pareil, on a eu, vous voyez, une grande mèche. Hein. Ça, c'est le marché, quand d'un seul coup, il décide comme ça, c'est que les vendeurs sont quand même puissants, quoi. Hein. Les vendeurs sont puissants parce qu'en une seule fois, vous voyez comment il peut descendre, alors qu'après, ils ont du mal péniblement à essayer de remonter parce que les vendeurs sont toujours là à contrer ça. Hein. Et voilà. Donc là, ça redescend, ça revient en dessous, ça revient chercher cette zone, vous voyez, ça revient chercher cette zone, ça revient en bas en dessous, et normalement, quand il est là comme ça, il y a de grandes chances qu'il vienne récupérer encore en dessous. Mais il le fera peut-être pas. Voilà. Et comme là, vous voyez, je lui dis, tu vas récupérer en dessous. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un demi-tour. Normal, c'est pas grave. Aucune importance. Ça ne veut pas dire qu'il va pas redescendre ici. Ça veut dire qu'il est en train de récupérer, que les vendeurs d'un seul coup sont un peu plus forts. D'un seul coup, ils se disent, oh là là, moi je veux acheter parce que c'est arrivé au plus bas et que là, c'est la meilleure des choses à faire au monde, c'est d'acheter. Et celui qui va acheter ici, et malheureusement, s'il n'a pas rendu tout de suite quand il est là, eh bien peut-être que le marché, vous voyez, il est en train de réfléchir là. Hein. Là, il tapait ici, encore une fois, boum, un marché qui fait ça, il réfléchit. Et là, boum, les gagnants ont gagné, comme on dit. Hein. Il tape sur cette zone-là, il rechute, il revient là. Maintenant, soit il va, comme il est là, il est en train de monter avec des hauts plus hauts, des bas de plus en plus hauts, vous voyez, donc c'est bon signe ça. Ça veut dire, je vous l'agrandis, voilà. Hein, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là, normalement, s'il ne vient pas casser ici, voilà, des hauts de plus en plus hauts. Donc ça, c'est bon signe. Normalement, quand un marché fait ça, ah, bah voilà, boum, ça y est. Il nous a contredit, il vient récupérer en dessous, et non, il est reparti. Fausse cassure. Vous voyez ce que c'est qu'une fausse cassure? Fausse cassure. Donc, ce qu'on était en train de se dire avant, des hauts de plus en plus haut, des machins de plus en plus bas, bah, dans les médias, c'était bon. Fausse cassure, ça repart. Mais, la tendance générale est quand même à la baisse. Donc, c'est là où c'est très dangereux. On a ça un peu actuellement. Hein, c'est que, voilà, ça repart. Ça peut monter d'un seul coup, mais ça peut redescendre vite rechercher. Voilà. Et tout à l'heure, je vous disais, il vient rechercher par ici. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de refaire? Vous voyez, pourtant, il a été puissant, hein, il est monté puissamment et tout. Et là, il nous range de nouveau, ce qu'il aurait dû faire ici, ce qu'il aurait dû continuer ici. Mais entre-temps, les vendeurs ont perdu, c'est les gagnants qui ont gagné, et ils ont repris la main et ils sont revenus là. Et maintenant, ici, on veut refaire à peu près la même chose. Voilà. Et toujours, alors, on va rester quand même dans cette zone. Nous sommes d'accord, hein, zone qui est quand même relativement puissante ici. Hein, zone qui est puissante. Et donc, c'est important tout ça, c'est important. Voilà, on a toujours ça et on se la joue toujours pareil, toujours nos supports qui sont résistance et support, vous voyez, boum, ça a du mal à le casser quand même, hein, on voit bien, hein. Tout ça, ça vous montre quand même, je suis désolé que ça veut repartir vers le bas, Allez, et pourtant on monte. Vous voyez, on monte. Il faut qu'ici, maintenant, ils viennent chercher au-dessus de ça. Il faut qu'ils viennent chercher au-dessus de ça. Vous voyez, au-dessus de ça. Ça veut dire que s'ils viennent chercher au-dessus de ça, voilà, il faut qu'ils viennent chercher au-dessus de celui-ci, quoi. Au-dessus de ça. Là, il est plus haut que celui-ci. Donc déjà, ça, c'est bon signe. Ici, plus haut. Non, peut-être plus bas. Plus haut pour l'instant. Encore sur le même niveau. Hein, boum, non, plus bas, ça y est. Il vient chercher plus bas. Donc il va finir quand même, vous voyez, même s'il fait tout ce qu'il peut, là le marché est en train de faire tout ce qu'il peut pour monter. Il fait tout ce qu'il peut pour monter. Il est en train de se battre vraiment dans un combat. Il fait tout ce qu'il peut pour monter. Et là, qu'est-ce que je vous disais? Boum, il est reparti en bas. Pourquoi? Parce qu'on est sur un marché baissier. Donc vous avez beau vous battre tout ce que vous voulez pendant un temps.
Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, il a quand même été cherché en bas, vous voyez ce que je vous dis tout à l'heure. Et on va voir justement, je reste un peu quand même sur cette vidéo, elle sera un peu longue, mais tant pis. On reste là. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'il va aller chercher ça? Et voilà. Et voilà. Donc, il faut vous méfier, encore une fois, une leçon à tirer de tout ça. Quand on est dans un... Imaginez, parce que là, ça se fait en quelques secondes. Bon, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, parce que ça remonte. Mais imaginez si c'était des bougies d'une semaine ou d'un jour. Vous imaginez? Ou même d'une heure. C'est beaucoup de travail sur lequel on peut perdre de l'argent, hein, entre le dessus ici et le bas ici. Parce que ici, maintenant, il faudra toujours penser qu'il y aura cette zone-là à venir récupérer. Hein. Ici, beaucoup d'argent récupéré. Et comme tout à l'heure, cette zone ici à récupérer. Donc il viendra par ici ou il viendra pas, mais il y a de grandes chances qu'il vienne casser ça à un moment donné. Et pour l'instant, il est en train de nous prouver quoi? Un plus haut de plus en plus bas, un plus bas de plus en plus bas, et un plus bas de plus en plus bas. Donc même s'il remonte un peu ici, il fait une tentative, normalement, il va venir rechercher là. Ou alors ici, il faut tout de suite qu'il aille casser là-dessus. Et là, on l'attend. On l'attend de pied ferme. On l'attend de pied ferme pour voir ce qu'il va faire. Après, je vais arrêter la vidéo parce qu'elle sera beaucoup trop longue. Mais, celle-ci, je pense que c'est bien. Allez, une seconde. Après, on ferme. On va voir s'il veut casser ici. Je suis curieux de voir s'il veut revenir ici pour avant casser et repartir ici. Pour après casser ici. Pour après remonter. Mais voilà. Mais on n'oublie pas qu'on est dans une tendance baissière au total, hein, donc là on est en seconde, hein, si on voit ça en une heure vous voyez plus rien, vous avez plus grand chose, hein, vous voyez ce que je vous dis, en une heure vous avez simplement, je vous fais voir ça parce que c'est intéressant pour les gens qui ne connaissent pas évidemment, hein, en une heure vous avez quoi? Vous avez une bougie qui est en train de monter, vous voyez, vous avez une bougie qui est en train de monter sur un marché qui est en train de descendre. On n'oublie pas ça, hein. On a un marché en une heure là qui est en train de descendre. Voilà, ça descend, avec des hauts, des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Mais là, on est dans une bougie qui est en train de monter. Mais quand je vous dis justement, la bougie, elle monte là, avec un marché qui baisse, à un moment donné, même si dans notre bougie ici, on va retourner à l'intérieur, même si dans notre bougie ici, il se passe des choses, ça remonte, la tendance est baissière. Donc il ne faudra pas oublier à un moment donné, vous voyez, là nous sommes en une minute, chaque bougie, il ne faudra pas oublier à un moment donné qu'elle va vouloir repartir par ici. Vous avez vu, suivant les graphiques, hein, suivant ce que ça fait pour les graphiques, on voit les choses un peu différemment. Et c'est important de voir sur des unités de temps, ne jamais oublier. Parce que si on voit que ça, là vous allez vous dire, mais on est haussier. Donc moi je joue tout à la hausse. Mais non, vous êtes haussier là, et en 4 heures de temps, vous êtes baissier, mes amis. Alors peut-être qu'il va y avoir un retournement, hein. Peut-être ça va partir là-haut, hein. C'est tout à fait possible. Mais dans les médias, c'est pas la configuration. Hein. Ça peut se faire, mais ça peut se faire dans quelques temps. Ça peut se faire quand ça aura passé cette zone-là. Parce que ça peut venir ici, faire un peu ce que ça a fait ces bougies-là, revenir ici, et boum, redescendre ici. Donc voilà, on est prudent, on reste sur les dernières secondes comme ça, vous voyez, les dernières secondes, c'est toujours intéressant de voir ça, je pense, hein. J'espère, vous me direz en commentaire si ça vous a plu, si ça vous sert à quelque chose, ce que je vous dis comme ça, je pourrais faire beaucoup de vidéos comme ça un petit peu pour vous informer sur des choses qui sont très simples à voir, assez simples à gérer, hein, et vous faire avancer justement avec ça dans les tradings sans trop de risques justement. Et après ça, vous apprenez les indicateurs, je vous apprendrai les indicateurs évidemment, pour pouvoir mêler un indicateur à ça. Mais si déjà vous savez faire ça, vous êtes champion du monde. Hein. Les grands traders ne traînent pas avec 50 indicateurs. Hein. Ils regardent à longueur de temps les marchés, où ils vont aller tout ça, parce qu'on doit avoir ça j'allais dire dans le sang, on a ça dans le corps. Hein. Et après, en revanche, vous devez pouvoir faire votre travail. Vous voyez, il est revenu ici, hein, taper sur cette hauteur-là. Donc là, il pourrait vouloir casser cette hauteur pour repartir. On n'oublie pas qu'on est dans une bougie bleue, une bougie qui monte, on l'a vu, hein, mais sur une tendance qui est baissière. D'accord? On n'oublie pas ça du tout. Hein, si on l'oublie, on va s'en mordre les doigts. Hein. Là, nous sommes en 5 minutes. En 5 minutes, évidemment, tout ça sont des 5 minutes. 5 minutes, ça veut dire bougie haussière en 1 heure. En 30 minutes,
En 30 minutes, on a 2 bougies, évidemment, hein, c'est divisé en 2 bougies. On a les bougies, la bougie qui est en train de travailler actuellement. On a la bougie qui est en train de travailler actuellement, celle-ci. Et on a l'autre bougie d'avant, vous voyez, qui a fait 1 heure, 1 heure, 1 heure. Donc on est en train de monter. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous allez voir sur 4 heures. En 4 heures, on est en train de monter. 4 heures avant, pareil, on a fait un petit demi-tour ici, on est en train de monter. Mais en revanche, on n'oublie pas encore, une fois, vous voyez pourquoi il faut aller voir les graphiques, cette bougie comme ça, on avait quand même une mèche qui était très longue par rapport à ça, qui continue à baisser. La mèche qu'on a aujourd'hui ici, enfin tout de suite dans les 4 heures là, elle est arrivée bien plus bas que celle-ci aussi. Ça, c'est quand même un signe. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas remonter un peu là, mais ça vous donne quand même une tendance qui, de fond, imaginons que la bougie est pleine maintenant qu'elle se termine, vous voyez, vous avez quand même que des mèches qui vont de plus en plus bas. Hein. Ici, on a ce qu'on a ici, vous voyez, on a eu ici avec un petit retournement en se disant là, oui, bon, là, ça peut remonter, on a une autre bougie, hein, c'est remonté, mais quelque part, boum, après, elle est redescendue. On a une tendance qui est baissière, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, dans tous les cas de figure, on a une tendance qui est baissière. Voilà. Donc, je parle baissière pour les heures à venir, hein, pour le temps à venir. Hein. Après ça, dans le temps, il se passera autre chose. Voilà, donc on va terminer ça comme ça. Voilà, on va terminer ça comme ça. J'espère que ça vous aura servi à quelque chose. Vous allez me faire des commentaires. Et je pense que, vous voyez, c'est bien parti pour venir ici. Hein. J'attends de clôturer que ça vienne là. Que ça vienne là. Hein. Et après, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, c'est ce que je pensais que ça allait faire. Donc, tous mes trades, je les aurais fait par rapport à ce travail que je vous dis. D'accord, hein, donc j'aurais réussi mes trades, ou je les aurais ratés, évidemment. Mais, vous voyez, bon, ça y est, mes trades sont gagnés, puisque c'est venu ici, il n'y a aucun problème. Et donc, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que, une fois que ça c'est fait, une fois que ce travail-là est fait, après, je réfléchis à mon nouveau boulot. D'accord ? Je ne vais pas rester sans cesse tout le temps sur les mêmes trucs, parce qu'à un moment donné, ça va se retourner. À un moment donné, ça ne va pas aller dans le sens que je veux. Vous voyez, hein. Mais là, bon, ça y est, hein, le deal est gagné, puisque, comme je vous ai dit, hop là, il faut que ça se resserre. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est venu chercher. Hein, d'accord ? C'est ce que je vous fais tous les jours sur mes vidéos, et quand vous voyez que sur mes vidéos, vous voyez, hein, d'accord, boum. Non, je vais enlever le dernier truc que je viens de faire, c'est pas beau. Mais tous les jours sur mes vidéos, je vous parle de ce qui se passe, je vous dis ce qui se passe, et voilà. Hein. Et ça, c'est par rapport à ce qui s'était passé ici, que je vous disais ici que ça allait revenir ici, c'est revenu ici. Voilà. C'est ça l'intérêt de savoir trader, c'est d'avoir anticipé et de pouvoir vous faire un travail sur l'avenir, mes amis. Un travail sur l'avenir, pas regarder que le passé. Hein. Mais le passé, mon passé, c'est quoi là? C'est en baisse actuellement, donc je joue cette zone. Voilà, c'était intéressant parce que n'oubliez pas que ce que vous venez de voir là, regardez-le plusieurs fois, ça se joue en jour, en seconde, en heure, en mois, etc. Nos graphiques peuvent être dans n'importe quelle unité de temps, c'est la même chose. Et le travail que vous avez à faire, c'est sur la même chose. Hein, si vous aviez été par ici en pensant le travail pour l'avenir, eh bien vous pensiez la même chose, même si c'était mois par mois par mois. Quand vous voyez ça, à un moment donné, ici, vous voyez que ça baisse, eh bien vous cassez vos trucs, vous prenez des bénéfices, et puis vous attendez, vous voyez, vous réagissez après. Comme je vous dis ici, moi pour moi, boum, c'est terminé, j'ai fait mon travail. Maintenant, je réagis autrement, et je vais imaginer tout de suite ce qu'il va faire maintenant à la hausse ou à la baisse pour gagner ou pour perdre. Voilà. D'accord, et normalement c'est pour gagner que je fais ça. Voilà mes amis, allez, je casse ça, j'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de me faire un commentaire, hein, j'oublie tout le temps de faire ces choses-là parce que c'est pas important. Mettez-moi des abonnements, enfin abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis surtout, parlez-en autour de vous, ça me ferait encore beaucoup plus plaisir qu'on puisse grossir, qu'on puisse faire des lives et qu'on puisse faire des trades et qu'on puisse surtout parler de la crypto-monnaie, de tout l'ensemble de la crypto-monnaie, de tous les projets à venir de la DeFi et de notre monde du Web3 évidemment aussi. Hein. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté. À plus tard.